Pourquoi la jalousie détruit-elle les relations? La jalousie est l'une de ces émotions qui peut profondément influencer notre vie, nos relations et notre perception du monde. Bien qu'elle puisse parfois sembler une réaction naturelle au succès des autres, en la cultivant, elle mène à la destruction, principalement dans notre cœur, mais aussi dans nos relations avec les gens. La Bible et la psychologie expliquent pourquoi la jalousie est si destructrice et comment on peut y travailler. Dans les Écritures, la jalousie est avertie comme étant la source de nombreux problèmes. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Galates: « Ne recherchons pas une gloire vaine, en nous provoquant les uns les autres à la colère et à la jalousie. » Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 26. La jalousie naît de la comparaison de soi avec les autres et de la focalisation sur ce qui nous manque, plutôt que sur ce que nous avons déjà. Cette comparaison conduit à la frustration, à la colère et à un sentiment d'infériorité. La jalousie a également une dimension spirituelle, elle signifie un manque de confiance dans le plan de Dieu. Quand nous envions les succès, les talents ou la situation de vie des autres, nous oublions que Dieu nous a dotés de dons uniques et nous guide sur un chemin individuel. Dans le livre de l'Exode, un commandement dit: « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. » Livre de l'Exode, chapitre 20, verset 17. C'est une invitation à se concentrer sur sa propre vie et les bénédictions reçues de Dieu. La psychologie montre que la jalousie détruit les relations car elle engendre un manque de confiance, des conflits et de la rivalité. La personne jalouse se focalise souvent sur ses manques, ce qui dégrade son estime de soi. La jalousie agit comme un poison, qui détruit lentement les liens avec les autres et empêche de construire des relations saines basées sur le respect et l'amour mutuel. Comment gérer la jalousie? Premièrement, il est important de reconnaître et de nommer ses émotions. Plutôt que de réprimer la jalousie, il est bon de se demander d'où elle vient et ce qui l'a provoquée. Est-elle due à un besoin réel ou à la comparaison avec les autres? Deuxièmement, il faut pratiquer la gratitude. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, Paul encourage: « En toutes circonstances, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu à votre égard en Christ Jésus. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Remercier quotidiennement pour ce que nous avons aide à se concentrer sur nos bénédictions, plutôt que sur ce que les autres possèdent. Le pas suivant est de travailler sur la construction de sa propre valeur basée sur sa relation avec Dieu, et non sur des comparaisons avec les autres. Dans le livre des Psaumes, il est écrit: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Livre des Psaumes, Psaume 23, verset 1er. Lorsque nous comprenons que Dieu connaît nos besoins et prend soin de nous, la jalousie perd de son pouvoir. Enfin, il convient de se concentrer sur la bienveillance envers les autres. Jésus nous enseigne: « Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. Soutenir les autres dans leur succès et se réjouir de leur bonheur peut transformer la jalousie en inspiration et motivation pour agir. La jalousie détruit les relations, mais nous pouvons y travailler en ouvrant notre cœur à la gratitude, à l'amour et à la confiance envers Dieu. Quand, au lieu d'envier, nous apprenons à partager la joie avec les autres, nous découvrons qu'une vie de paix et d'harmonie est possible. C'est seulement de cette manière que nous pouvons construire des relations profondes et aimantes avec les autres et avec Dieu. Si tu prends plaisir à nos discussions et que tu souhaites voir émerger de tels sujets, tu peux soutenir cette initiative. Détails dans la description.